ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire pour ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur, disent les paroles de ce cantique bien connu de chacun. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer, lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Eh bien, c'est avec ces paroles de ce chant que je vous accueille, frères et sœurs, dans le nom du Seigneur, notre Père et de notre Sauveur Jésus-Christ, pour à nouveau le célébrer ce matin. Certes, comme je le disais la semaine dernière, nous sommes éloignés physiquement, mais en communion les uns avec les autres, là où nous nous trouvons. Je vous invite vraiment à la prière, et que cette prière soit une prière de louange et d'adoration à celui qui nous a réunis ce matin. Ainsi, inclinons-nous dans la prière. Béni sois-tu, ô notre Dieu, toi qui nous donnes par ta grâce cette nouvelle journée. Toi qui nous donnes cette possibilité de nous tourner vers toi pour te rendre le culte qui t'est dû. Toi qui nous appelles à t'honorer non pas du bout des lèvres, mais du plus profond de notre être. Oui, louange et gloire te soient rendues aujourd'hui et à jamais. Merci Seigneur pour cette semaine où tu nous as écoutés, où tu nous as parlé, où tu nous as gardés, consolés, et où tu as permis encore que nous usions de ces jours et que nous ayons pu faire face à tout ce qui se présentait à nous. Tu as été là dans nos joies, tu t'es réjoui avec ceux qui se sont réjouis, tu as accompagné ceux qui sont dans les difficultés, dans les pleurs, dans les angoisses. Mais jamais, Seigneur, tu ne nous as abandonnés. Comme tu l'as promis dans ta parole, tu es toujours avec nous. Et aujourd'hui, nous voulons te dire merci d'une manière particulière, en te louant, en te célébrant, en nous tournant vers ta parole de vérité.
Que cette parole, Seigneur, eh bien, nous nourrisse et nous anime pour toute cette nouvelle semaine que tu nous donneras encore de vivre par ta grâce. Que ton esprit, Seigneur, ta grâce et ta miséricorde reposent ainsi sur chacun et chacune d'entre nous. Nous t'avons ainsi prié dans le nom béni de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce matin, frères et sœurs, nous ouvrirons la parole de Dieu dans le livre de l'Ecclésiaste, un livre que nous ne lisons pas régulièrement, mais qui pourtant est rempli d'une richesse comme toute autre partie de l'Écriture, bien entendu, mais qui nous éclaire d'un jour nouveau et qui est la bienvenue dans ce temps particulier que nous vivons. Ecclésiaste, donc, chapitre 3, et nous lirons à partir du premier verset. Et voici ce que l'Ecclésiaste dit. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne? Voilà la question qu'il pose. J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu a accomplie du début à la fin. J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie, et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit, et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui existera, et Dieu ramène ce qui est passé. Voilà pour la première lecture que je vous propose ce matin, et la seconde, elle se fera dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, et nous lirons là à partir du verset 15. À partir du verset 15, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5. Et voilà ce à quoi l'apôtre exhorte les destinataires de cette lettre qu'il a écrite. Faites donc bien attention, dit-il, à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques de tout votre cœur, les louanges du Seigneur. Remerciez Dieu, le Père, pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Dieu. Nous terminons ainsi les lectures pour ce matin. Que le Seigneur bénisse sa parole, qui est la vérité, que celle-ci ne retourne pas
sans effet sur notre être tout entier. À l'image de l'Ecclésiaste, nous pouvons nous aussi dire que de choses se passent dans le monde, que d'événements et qui vont souvent au sens contraire les uns des autres. Dans quelques endroits de ce monde, vous le savez, nous le savons, les médias nous l'apprennent, des hommes s'efforcent de construire la paix ou du moins d'aboutir à un consensus ces derniers jours. Ailleurs, d'autres hommes prennent, dirait-on, un malin plaisir à se disputer, à tuer, à spolier, à détruire. Par ailleurs, et oui, la médecine fait d'impressionnants progrès en matière de lutte contre la maladie, mais à côté de cela, et nous en savons quelque chose, d'autres prennent une extension jusqu'alors inconnue, dramatique, une fois encore ce que nous connaissons actuellement. On pourrait dire à la suite de cet Ecclésiaste, ainsi va le monde, même si on n'y prend pas et si on n'y comprend pas grand-chose. Et le roi Salomon, puisque de l'Ecclésiaste il s'agit bien du roi Salomon, il avait remarqué cette incohérence. Il note ainsi, comme nous l'avons lu, nombre d'événements contradictoires, et vraiment contradictoires, allant jusqu'à dire il y a un temps pour la guerre, un temps pour la paix, un temps pour naître, ça c'est logique, et un temps pour mourir, c'est encore plus logique. Un temps pour coudre, un temps pour déchirer, un temps pour pleurer, un temps pour rire, heureusement, dirions-nous, pour démolir, quoi? Nos vieilles habitudes, et pour construire, être construit dans une vie nouvelle, et ainsi de suite. Alors, si vous lisez ce texte pour la première fois, vous pourriez toujours vous dire pourquoi un tel constat de sa part. Et nous nous sommes tous et toutes un jour interrogés en nous demandant, mais tiens, pourquoi faire étalage de ces choses? Et c'est vrai que, à le lire, on en retire une impression de répétition de ce que nous avons déjà entendu, vu, et surtout de ce que nous avons vécu, de ce que ce monde a vécu, de ce que certains pays vivent, et ce que nous vivons actuellement. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'on qualifie d'ailleurs ce roi de pessimiste, de mélancolique, de sceptique et de bien d'autres choses encore. Et certains ont même osé affirmer sans aucune preuve que ce dernier, au moment où il écrit ce que nous venons là de lire et d'entendre ensemble, eh bien, connaît une crise de foi. Rien ne nous dit qu'il connaît une crise de foi, rien ne nous dit qu'il remet tout en cause. Est-ce que ces impressions-là sont justes? Est-ce que ça correspond à ce qu'il a voulu réellement dire? Et je dis ce qu'il a voulu réellement dire à propos. Et je dirais que, en prenant le temps de relire ce texte, de le méditer plutôt 2 fois qu'une, on peut, à cette question, eh bien, en douter, et cela à partir de ce que Salomon dit de Dieu. Et ce qu'il en dit, ça se résume très simplement, quelque part. Dieu est présent dans ce monde, aussi confus que ce monde soit. Il donne à chacun, à chaque être humain, une occupation, un travail. Certains construisent des maisons, tandis que d'autres démolissent, certains cultivent, d'autres arrachent, et nous pourrions ajouter ici bien d'autres exemples. Mais en fait, ce que fait Salomon, c'est ni plus ni moins nous rappeler à la fois le sens de la vie. C'est-à-dire, en fait, encore une fois, contribuer à faire vivre les autres
par nos activités, par nos attentions. Cela passe par le monde du travail, mais aussi par le monde de la foi. Contribuer à faire vivre les autres par notre façon d'être, par notre façon de communiquer un message d'espoir, par la façon dont nous manifestons ce en quoi nous croyons du plus profond de notre être. Ce qui est donc en jeu dans ce texte, ce n'est ni plus ni moins notre fonction. On en a souvent parlé, mais combien il est bon de nous le rappeler dans le monde, en tant que, même si cela n'est pas dit directement, et souvenez-vous de ces quelques semaines de prédication autour de ce fameux thème du sel de la terre et de la lumière du monde que nous sommes. Salomon constate, comme nous pouvons le faire aujourd'hui. Bien sûr qu'il n'y a pas que des choses négatives et fort heureusement. Il y a aussi des choses positives, mais c'est vrai que ce qui est négatif a tendance à prendre le dessus sur ce qui est positif. Mais alors, faut-il nous lamenter? Faut-il, comme certains, invectiver Dieu et lui demander « Mais où es-tu et que fais-tu » Salomon pose un constat tout à fait réaliste. Lui qui était à la tête d'un État, d'un royaume, et qui par la force des choses était bien en place pour voir ce qui s'y passait, conscient de ce qui allait, de ce qui n'y allait pas. Mais Salomon ne s'est pas pris la tête entre les mains en pleurant toutes les larmes de son corps pour leur dire simplement, en attendant que ça passe, en attendant que Dieu relève le défi. Oui, il y a dans la première partie un constat amer, mais son amertume, elle est vite teintée de joie. Salomon exprime sa joie aussi. Il exprime aussi un certain contentement. Il n'est pas si pessimiste que cela. Son regard n'est pas un regard blasé et froid sur ce qui l'entoure, comme nous aurions peut-être parfois tendance à le faire. Il ne se dit pas « il n'y a rien de bon pour l'homme ». Non. Il n'y a rien de bon pour l'homme que de se réjouir, de vivre bien pendant sa vie. La joie est ailleurs. C'est ce qu'il veut dire. Elle n'est pas celle que forcément nous pensons, celle à laquelle nous sommes si habitués. La joie n'est pas procurée par les distractions que nous offre généralement la société. La joie n'est pas procurée par le fait d'aller au café pour se changer les idées ou encore de partir en vacances pour oublier les tracas de la vie quotidienne. Bien sûr qu'on trouve un certain plaisir, mais un plaisir éphémère quelque part. Parce que quand on revient du bistrot, les problèmes sont les mêmes. Quand on a été s'aérer qu'un jour, on doit refaire face au quotidien. Ça ne veut pas dire que nous devons mener une vie moniale, une vie de moine, bien entendu. Nous ne sommes pas des rabat-joie. Mais le sens de la vie que Dieu inscrit en nous, c'est afin que nous trouvions, certes, bien entendu, ce salut, nous découvrions ce salut qui nous est gracieusement offert, mais aussi le vrai sens
de notre aujourd'hui, de notre ici, et surtout du pourquoi. Le sens de la vraie joie. Les plaisirs sont des fuites, mais nullement la joie. Et l'Ecclésiaste nous invite à reconnaître ainsi et vivre la joie que procurent les dons de Dieu, si généreusement dispensés par sa grâce. Alors Salomon n'est pas un pessimiste. Il est en fait un optimiste. Il sait que Dieu donne tout ce qui est bon et nous exhorte à le comprendre nous aussi. Il nous aide à nous tenir chacun à notre place, ou plutôt à occuper joyeusement celle que le Seigneur nous attribue. Et nous pouvons d'ailleurs remarquer que c'est bien ce que Jésus fait. Il déclare qu'il est là pour faire les œuvres de Dieu, pour remplir la tâche qu'il a reçue de son Père. Combien de fois ne le dit-il pas dans les évangiles, dans les différents évangiles? Et comme nous l'avons lu tout à l'heure, de ce côté, l'apôtre Paul nous exhorte à racheter le temps. C'est-à-dire, si nous comprenons bien, à saisir l'occasion, les occasions de faire ce qui nous est demandé et de trouver, chercher ce sens de la vie, cette joie en ce Seigneur qui a mis son œuvre salvatrice, dans son œuvre salvatrice, tout son amour, toute sa grâce et toute sa joie de nous racheter, de nous savoir aujourd'hui vivants pour les siècles des siècles. C'est alors que nous serons à notre place sur, osons le dire, ce grand échiquier où tant de choses se passent, ce grand échiquier du monde, et que nous remplirons notre rôle de créature et de disciples du Seigneur Jésus. Mais je dirais qu'il reste un point obscur, non pas dans l'Ecclésiaste, mais dans notre propre vie. Même si nous remplissons notre rôle du mieux possible, nous ne savons pas toujours à quoi sert ce que nous faisons. Nous ne savons pas toujours si ce que nous faisons portera du fruit, ou que ce fruit, nous le verrons. Nous ne mesurons pas, nous ne pouvons pas mesurer non plus l'effet final de nos paroles. Notre activité portera peut-être des fruits que nous ne connaîtrons plus ou jamais. Mais voilà ce qu'il dit. Dieu donne au cœur de l'homme le sens de la durée. C'est Salomon qui le dit. Dieu seul connaît tout son projet dans toute son ampleur, d'un bout à l'autre et du commencement à la fin. Nous, oserais-je dire, nous ne connaissons que le morceau qui nous concerne. Mais cela doit suffire à notre joie et de continuer ce parcours balisé. Finalement, après ces quelques réflexions, on aurait pu s'étendre plus longuement, nous pourrons dire que le projet de Salomon, c'est de nous apprendre, finalement, comment être heureux là où nous sommes et avec qui nous sommes. Il nous invite à accepter aussi et surtout l'autorité de Dieu sur notre vie. Combien il est difficile aujourd'hui de parler d'autorité, et pourtant, sans autorité, rien n'est possible. On ne peut se réaliser. Et ça, c'est pour la vie de tous les jours, mais encore plus dans notre vie de foi, si nous voulons que celle-ci soit fructueuse et porteuse d'un projet de vie manifesté à notre prochain. C'est la foi et non la sagesse humaine qui nous met à notre place et qui nous apporte ainsi pleine satisfaction.
Soyez bénis et que le Seigneur vous dirige en tout temps par son esprit qui vivifie, qui nous vivifie et vivifie ainsi l'existence à laquelle nous sommes appelés. Amen. J'ai entendu dans le lointain les mots chanter ce refrain. Combien, 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 combien le monde est merveilleux. Les oiseaux dans le ciel serein dédient au Maître divin. Ce chant disant combien le monde est merveilleux. Combien la vie peut être belle quand on a découvert celui qui nous a aimés. Me tournant vers le roi des rois, je pourrais enfin chanter. Combien, 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 combien le monde est merveilleux. J'ai entendu dans le lointain le vent me disant combien, 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 combien le monde est merveilleux. L'océan au bruit incertain, le ciel rappelant combien, 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 combien le monde est merveilleux. Celui qui nous a aimés et tourné vers l'immensité, je pourrais enfin chanter. Combien il est merveilleux, il est merveilleux.